Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil assez fascinant qui aide les ordinateurs à comprendre les subtilités de notre langage. C'est une technologie discrète, mais elle est au cœur de nombreuses applications qu'on utilise tous les jours. On va commencer avec une question toute simple. Qui n'a jamais fait une petite faute de frappe ou utilisé une variante d'un mot dans une recherche pour se rendre compte que, le moteur de recherche a tout compris quand même? Comment c'est possible? C'est justement cette petite magie du quotidien qui est au cœur de notre sujet. Eh bien, la réponse, c'est un outil spécial qui ne se contente pas de chercher des correspondances parfaites. Non, il utilise plutôt un ensemble de règles qu'on appelle des patterns pour repérer des groupes de mots qui veulent dire la même chose, même s'ils sont écrits différemment. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le premier gros défi, c'est la nature même du langage. Le langage humain, il est incroyablement flexible, plein de nuances. Les ordinateurs, eux, ont besoin de précision. Et c'est là que ça coince. Prenez un exemple tout bête. Pour parler d'énergie solaire en anglais, on peut l'écrire en un mot, en deux, ou avec un trait d'union. C'est pareil en arabe pour intelligence artificielle. Pour un humain, pas de doute, le sens est le même. Mais pour un ordinateur, ce sont des suites de lettres totalement différentes. C'est un vrai défi et il est universel. Du coup, la question c'est comment on fait le pont entre cette souplesse humaine et la machine qui, elle, a besoin de rigueur? Eh bien, il existe un outil spécialement conçu pour ça. Voyons la solution. Cet outil, ça s'appelle un matcher. C'est une brique essentielle de ce qu'on appelle le traitement du langage naturel ou NLP. C'est le domaine qui apprend aux machines à nous comprendre. Son boulot, en théorie, est simple. On lui donne des règles et il va scanner un texte pour trouver tout ce qui correspond à ces règles. Le fonctionnement est super simple en fait. Ça se passe en 3 temps. D'abord, on définit ce qu'on cherche sous forme de règles, nos fameux patterns. Ensuite, on donne ces règles au matcher. Et enfin, on le lâche sur le texte pour qu'il fasse son travail de détective. Ok, la théorie c'est bien beau, mais rien ne vaut un exemple concret, pas vrai? Allez, on reprend notre histoire de Solar Power et on regarde comment ça marche, étape par étape. Voilà donc à quoi ressemblent ces fameuses règles. La première, facile, elle cherche le mot solar power tout attaché. La deuxième cherche le mot solar, suivi juste après par le mot power. Mais c'est la troisième, la plus maligne, elle cherche solar, suivi de n'importe quel signe de ponctuation, puis de power. C'est grâce à elle qu'on va trouver solar-power. Une fois qu'on a nos 3 règles, on les met toutes ensemble sous un seul nom, Solar Power, et on les charge dans le matcher. Après, il n'y a plus qu'à lui donner le document analysé, et c'est parti. Et voilà le travail. Le matcher nous dit « Bingo, j'ai trouvé quelque chose ». Il nous donne son nom, sa position exacte dans le texte et l'expression qu'il a repérée. Mission accomplie, le concept a bien été retrouvé malgré les différences d'écriture. C'est déjà super puissant, mais on peut aller encore plus loin. Voyons comment on peut rendre cet outil encore plus flexible, encore plus intelligent. Ok, mais imaginons un cas un peu plus tordu. Notre règle trouve solar power, c'est super. Mais si on a solar.power ou solar/power, on va devoir créer une nouvelle règle pour chaque signe de ponctuation possible? Heureusement, la réponse est non. La solution, c'est ce qu'on appelle un opérateur ou OP. En ajoutant ce petit étoile à notre règle sur la ponctuation, on dit au matcher « Cherche-moi solar » suivi de 0 ou plusieurs signes de ponctuation, puis power. Et d'un coup, notre règle devient beaucoup plus puissante. Et voici un petit résumé des opérateurs les plus courants. L'astérisque, star, on l'a vu, c'est 0 ou plus. Le point d'interrogation, question, c'est 0 ou une fois, donc l'élément devient optionnel. Le plus l'exige au moins une fois, et le point d'exclamation, exclamation, l'interdit carrément. Ça donne un contrôle très fin sur ce qu'on cherche. Bon, jusqu'à maintenant, on a cherché des variations complexes du même idée. Mais si on voulait faire l'inverse, c'est-à-dire trouver une très longue liste de termes exacts, mais le plus vite possible. Pour ça, il y a un autre outil encore plus optimisé. Faisons une petite comparaison. Le matcher classique, c'est un peu le couteau suisse, super flexible, basé sur des règles. Le phrase matcher, lui, c'est plutôt un scalpel. Il est fait pour une seule chose, trouver des correspondances exactes dans une grande liste, mais il le fait incroyablement bien et vite. Moins flexible, mais beaucoup plus rapide pour cette tâche précise. Imaginez par exemple qu'on analyse des textes sur l'économie. On a une liste de termes bien précis comme Voodoo Economics ou Supply Side Economics. Eh bien, on donne cette liste au phrase matcher et il va scanner des milliers de pages à une vitesse folle pour tout nous trouver. Maintenant, une question super importante se pose. Tout ce qu'on vient de voir, est-ce que ça marche seulement pour Langel, avec sa grammaire relativement simple?
La question est légitime. Est-ce que cette approche basée sur des règles peut vraiment s'appliquer à des langues qui ont une structure très différente, comme l'arabe par exemple? Et la réponse est un grand oui. Regardez bien. Ici, on définit des patterns pour les différentes manières d'écrire intelligence artificielle en arabe. C'est exactement la même logique, la même syntaxe de règles. On ne fait que d'écrire les suites de mots qu'on recherche. Et sans surprise, le résultat est impeccable. Le matcheur parcourt le texte en arabe et identifie parfaitement l'expression, quelle que soit la variante utilisée. C'est la preuve que ce concept est vraiment universel. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. La logique derrière les matcheurs n'a rien à voir avec une langue en particulier. C'est une approche basée sur la description de structure, et ça peut s'adapter à d'innombrables langues. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion pour la route. À l'heure des intelligences artificielles géantes, quelle est la place de ces outils plus simples, basés sur des règles? Est-ce que ce n'est pas justement là qu'on va trouver la fiabilité, la rapidité et le contrôle dont on a besoin dans des domaines critiques où l'erreur n'est juste pas une option? La question reste ouverte.